Samsung Electronics Co. a décroché des contrats pour commencer la fabrication de la puce principale du prochain modèle d'iPhone d'Apple. Je suis Jessica Volker et vous regardez la revue de presse de vendredi. Bien que ces deux sociétés soient des rivaux dans les principales rues commerciales, ce que Samsung va fabriquer les puces pour l'iPhone aidera à mener l'entreprise de semi-conducteurs sans mémoire de Samsung d'une perte d'1 trillion de won enregistrée l'année dernière à un gain de 1 trillion de won selon Son of High Investment. Le contrat sur la production du processeur A9 d'Apple a déjà été signé et les deux sociétés travaillent ensemble pour accélérer la production. Les relations d'Apple avec Samsung ont été tendues ces dernières années. La concurrence dans les grands magasins a mené à des différends dans la salle d'audience et Apple avait déjà travaillé avec TSMC pour produire des processeurs A8 pour l'iPhone 6 et 6 Plus. Et comme Samsung est le deuxième plus grand fabricant de puces dans le monde, l'accord avec Apple devrait aider l'entreprise à rebondir par rapport à TSMC. Samsung et TSMC stimulent tous les deux les dépenses en capital dans l'espoir de remporter le contrat d'Apple. La concurrence est forte comme Samsung peut ne pas être en mesure de maintenir le contrat, dépendant exclusivement de l'offre compétitive attendue de TSMC offrant potentiellement une production plus avancée à un prix compétitif. UBS AG croit que Samsung a fait 3,7 milliards de dollars de dépenses en immobilisation dans son activité de production de processeurs l'année dernière et qu'il peut les mener à 4,9 milliards de dollars cette année. Lorsque Apple génère des possibilités d'affaires supplémentaires pour Samsung, Samsung investit dans une usine de puces de 15 milliards de dollars en dehors de Séoul. Les ventes d'iPhone d'Apple ont été le plus haut jamais vu en Chine avec une énorme part de marché de 27,6%, poussée plus haut par une forte demande pour les iPhone 6 et 6 Plus récemment présentés. Mais il y avait des nouvelles pas très positives pour Apple. La part du marché d'iPhone a chuté aux États-Unis à 38,8% à la fin de février par rapport à 39,3% enregistré l'année précédente. Les actions d'Apple ont actuellement reculé de 2,44% par rapport au mois précédent. Le rapport publié hier a montré que Apple Pay, l'outil de paiement mobile de géant de la technologie, n'a pas eu un début excellent que l'on a prévu. 48% des gens qui ont utilisé Apple Pay ne l'ont utilisé qu'une fois et 47% des utilisateurs qui essayaient d'effectuer des paiements dans les magasins que Apple a inscrits sur la liste, comme ceux qui acceptent la technologie de paiement mobile sans carte, ont appris qu'ils ne l'acceptent pas. C'est tout pour aujourd'hui, mais revenez lundi pour voir notre prochaine revue de presse. Au revoir.